La question de l'accès à la terre et les conflits fonciers constituent l'un des problèmes qui minent la gouvernance foncière ces derniers temps sur l'ensemble du territoire. C'est dans la logique d'apporter des solutions idoines que le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes sur le plan législatif, réglementaire et organisationnel. C'est dans le cadre de la sécurisation de l'accès à la propriété foncière que le guichet unique des affaires foncières a été mis en place. Il est basé sur un système informatique de traitement en ligne des documents fonciers et des logiciels. Malheureusement, ce système a connu un arrêt en 2021, causant ainsi une interruption de la mise en œuvre du cahier des charges. Cet arrêt est dû, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, au manque d'entretien régulier des installations et de matériel informatique. Le système Girafe est complètement restauré et opérationnel, ce qui permet à ce jour la réouverture du guichet unique des affaires foncières. Les fonctionnalités du système informatique ont été améliorées. Un audit informatique en cours de finalisation permettra d'assainir toutes les procédures de traitement des dossiers. Après la cérémonie protocolaire, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, représentant le président de transition, Galinga Tangote, a bénéficié d'une visite guidée dans les différents bureaux du guichet unique des affaires foncières. Il s'agit de 2 salles de production, 2 régies, d'un bureau informatique, de salles de serveurs, de salles d'archives et de salles de quittance pour la vérification et d'un conteneur qui sert de salle d'accueil. Les innovations apportées par le ministre de l'Aménagement du Territoire pour que enfin ce dossier puisse être clarifié afin que ce dont les Tchadiens ont décrié pendant le Denis, les injustices, l'arbitraire, l'inégalité, puissent cesser. Il n'est pas concevable qu'ayant obtenu une petite portion de terre pour y vivre en tranquillité avec sa famille, on doit tous les jours parcourir les chemins et les distances de la justice pour mériter ce droit. J'espère que le guichet unique apportera une réponse définitive à ces préoccupations et que les Tchadiens pourront occuper la totalité de leur territoire sans avoir à se battre et à s'affronter. J'espère que la révolution technique et informatique qui est apportée dans ce domaine ne va pas inciter encore de mauvaises intentions qui voudront aller provoquer des pannes. Tout ça pour qu'on revienne à l'ancien système pour encore ressusciter les injustices que l'informatique aura enterrées. Cet outil doit mériter la plus grande vigilance, d'y mettre les plus valeureux gardiens de notre système, je peux dire, de sécurité, pour qu'il n'y ait plus de faux. Les Tchadiens sont allergiques au faux. Ils sont allergiques à l'injustice. Et si nous arrivons à leur donner ce droit élémentaire, qui est celui de dormir tranquillement sur un bout de terrain que vous leur accordez, je pense qu'il y aura plus de bruit et que nous allons penser à autre chose, à notre développement, à notre progrès social. Se loger, s'habiller, manger, se déplacer et s'instruire sont les 5 droits fondamentaux que la vie d'un homme exige et que les familles au Tchad demandent. Ça fait plus de 2 ans que le guichet unique était fermé. Le guichet unique était logé dans un bâtiment vétuste au niveau de Farsha. Et ce bâtiment posait le problème d'hygiène, de salubrité sur les serveurs et les machines installées là-bas. Quand la ministre Alix, celle que je vais remplacer, avait demandé à ce qu'on ramène les machines au niveau du ministère, ces machines ont été saccagées.
Les machines ont été saccagées en partie par certains du personnel des ministères qui sont impliqués dans ces saccages-là. Un audit interne est en train d'être réalisé. Nous sommes à mi-parcours. Et déjà à mi-parcours, les résultats qu'on a est édifiant. Je pense que le saccage du guichet unique trouve ses solutions au niveau de ce qu'on a découvert. De toutes les façons, l'audit n'est pas fini. On est à mi-parcours et les personnes qui ont fait ça vont répondre à la justice.